Kellen Thorne était un fantôme au lycée Saint-Germain. À 17 ans, il se déplaçait dans les couloirs sacrés et lustrés de l'institution d'élite comme un murmure, sa présence se faisant à peine sentir. Sa silhouette était mince, ses cheveux châtains foncés tombant constamment dans ses yeux et ses vêtements simples, légèrement usés, contrastaient fortement avec les marques de créateur prisées par ses camarades de classe. Il était le nouvel arrivant, débarqué en milieu de semestre dans un monde de richesse héritée et de hiérarchie sociale bien établie, un monde bien éloigné du quartier animé de la ville côtière que sa famille venait de quitter pour la nouvelle entreprise technologique de son père. Il gardait les yeux fixés sur les sols en mosaïque ornée, serrant la sangle de son sac à dos alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule d'étudiants. Saint-Germain était un campus ancien et tentaculaire, ses bâtiments en pierre recouverts de lierre, reliés par des cours soignés et des cloîtres résonnants. 3 semaines après son arrivée, chaque jour ressemblait à une marche sur une corde raide, un équilibre délicat entre se fondre dans la masse et disparaître complètement. Le grand réfectoire était un théâtre de performances sociales, les terrains de sport, une scène pour les enfants dorés de l'école, et le quadrilatère central, un terrain de parade pour les cliques populaires qui traitaient tous les autres comme de simples bruits de fond. Ce qu'aucun de ses nouveaux camarades ne savait, ce que Kellen espérait désespérément resterait son secret, était l'entraînement rigoureux qu'il avait suivi depuis son enfance. Son père, un ancien opérateur des forces spéciales, l'avait inscrit à une discipline de combat spécialisée après que Kellen ait subi une campagne de harcèlement incessante dans son ancienne école, le laissant émotionnellement marqué et physiquement vulnérable. Le pouvoir n'est pas fait pour être affiché, Kellen. Son père lui avait martelé pendant des années. Il est fait pour la défense, un bouclier, jamais une épée, à moins que le bouclier ne soit tout ce qui reste. Pendant près d'une décennie, Kellen avait maîtrisé un mélange unique de combats rapprochés, de lutte et de conscience tactique. Il pouvait neutraliser des menaces 2 fois plus grandes que lui avec une efficacité effrayante. Mais la leçon fondamentale restait: éviter le conflit à tout prix, mais si forcé, agir de manière décisive. À Saint-Germain, Kellen adhérait à cette philosophie avec une discipline inébranlable. Il avait vu les conséquences rapides et brutales pour les étudiants qui osaient défier l'ordre établi: suspension, expulsion, ostracisation sociale. Sa famille avait beaucoup sacrifié pour ce nouveau départ, et Kellen savait qu'il ne pouvait prendre aucun risque de perturbation. Ainsi, lorsque les prédateurs résidents de l'académie ont finalement jeté leur dévolu sur lui, Kellen a fait le choix conscient d'endurer. Le supplice a commencé avec Antoine Tonio Dubois, un élève de terminale de 18 ans dont le nom de famille était gravé dans les fondations mêmes de Saint-Germain. Tonio, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur et un air de dédain arrogant, régnait sur l'école comme un seigneur féodal. Ses 2 principaux exécuteurs étaient Sylvain Labrute, Vasseur, un joueur de rugby massif avec un regard vide et un penchant pour l'intimidation, et Florian, le serpent, Clément, un étudiant mince et aux yeux perçants connu pour ses murmures insidieux et ses farces cruelles. Ensemble, ils formaient le triumvirat le plus redouté de Saint-Germain, et Kellen, le nouveau venu discret, avait apparemment été choisi comme leur nouveau jouet. Cela a commencé subtilement, comme ces choses-là commencent toujours. Kellen trouvait des caricatures grossières et dégradantes dessinées sur son casier, ses notes soigneusement organisées, éparpillées sur le sol, ou son déjeuner disparaissant, mystérieusement. Des messages anonymes, se moquant de son comportement calme et de son humble origine, apparaissaient sur son bureau. Le harcèlement s'est intensifié lorsqu'ils ont commencé à l'intercepter entre les cours. Eh bien, si ce n'est pas le fantôme de l'académie, Tonio traîna un matin alors que Kellen se précipitait vers son cours d'histoire. Pressé, Thorne, on dirait. Des pensées importantes à penser? Kellen continua de marcher, mais Sylvain se plaça sur son chemin, sa forme massive bloquant le couloir étroit. « Mon ami t'a posé une question.
Sylvain grogna les bras croisés. « J'essaie juste d'aller en cours », répondit doucement Kaylen, ajustant son sac à dos. « Oh, il parle !» ricana Florian, émergeant de derrière Sylvain. Je commençais à penser qu'il était muet. Peut-être qu'il est trop occupé à contempler le sens de la charpie, suggéra Tonio avec une fausse inquiétude, pointant vaguement le pull simple de Kaylen. Kaylen sentit sa mâchoire se serrer, mais il se força à rester calme. « Excusez-moi », murmura-t-il, essayant de les contourner. « Excusez-moi », imita Florian d'une voix aiguë. « Vous avez entendu ça? Si poli. Peut-être devrions-nous lui apprendre les bonnes manières. » Ils le laissèrent passer cette fois-là, mais Kaylen savait que ce n'était que le début. Les rencontres devinrent plus fréquentes, plus agressives. Il le faisait accidentellement, trébucher dans les escaliers, en voyant ses livres s'éparpiller. Il jetait des boules de papier à l'arrière de sa tête pendant le déjeuner. Un incident particulièrement humiliant impliqua Florian, renversant accidentellement une tasse pleine de café sur la seule chemise propre de Kaylen pendant 1 heure d'étude, le laissant collant et taché pour le reste de la journée. Chaque fois, Kaylen serrait les dents et s'éloignait. Chaque fois, il se rappelait les paroles de son père sur le choix judicieux des batailles. Chaque fois, il rentrait chez lui et canalisait sa frustration dans son espace d'entraînement caché dans le garage, déchaînant des combinaisons qui auraient mis hors d'état de nuire n'importe lequel de ses bourreaux en quelques secondes. Mais à l'école, il restait la cible silencieuse et impuissante qu'ils attendaient qu'il soit. Le point de rupture est survenu un mardi après-midi fin octobre. Kaylen était resté après l'école pour terminer un projet artistique complexe sur lequel il travaillait dans un studio isolé. L'académie était presque vide, à l'exception de quelques élèves qui traînaient. Kaylen se dirigeait vers la sortie latérale lorsqu'il entendit des voix familières résonner dans un couloir étroit, rarement utilisé près de l'ancienne aile des arts. « Regardez ce que le chat a traîné, notre ombre résidente !» L'estomac de Kaylen se serra lorsqu'il vit Tonio, Sylvain et Florian bloquer son chemin. Ils étaient positionnés stratégiquement, Tonio au bout du couloir, Sylvain et Florian le flanquant. Le couloir était isolé et les épais murs de pierre étoufferaient tous les sons. « Tu vas quelque part, Thorn ?» demanda Tonio, sa voix résonnant dans l'espace confiné. « Je rentre juste chez moi », répondit Kaylen, essayant de garder sa voix stable. « Chez toi, dans ton humble demeure ?» railla Florian. « Je parie que ton père a du jargon technologique fascinant qui t'attend. »« Je ne veux pas d'ennui, » dit Kaylen, ce qui était la vérité. Malgré tout, il ne voulait vraiment pas leur faire de mal. « Des ennuis ?» grogna Sylvain. « Nous avons juste une conversation amicale avec notre ami silencieux ici. »« Quel ami ?» dit Tonio, faisant un pas de plus. « Tu sais, Thorn, tu as été plutôt impoli. Nous essayons d'engager la conversation et tu disparais. Pas très sociable. » Kaylen sentit ses muscles se tendre, son corps se préparant instinctivement. Il se détendit consciemment, forçant sa respiration à ralentir. « Je m'excuse si j'ai semblé impoli. J'étais juste concentré sur mon travail. »« Travail !» répéta Florian d'un ton moqueur. « Toujours avec le travail. Qu'est-ce que tu es, une sorte de drone académique ?»« Laissez-moi tranquille, » dit Kaylen, plus énergiquement cette fois. « Ou quoi ?» défia Tonio, se rapprochant encore plus. « Qu'est-ce que tu vas faire, petit homme ?» C'est alors que Florian fit son geste. Alors que l'attention de Kaylen était subtilement attirée par Tonio, Florian se précipita, sa main se dirigeant vers la poche de Kaylen. « Voyons quel genre d'argent de poche le drone transporte, » ricana-t-il, mais sa main ne s'arrêta pas là. Elle glissa le long de la jambe de Kaylen, puis lui serra délibérément l'intérieur de la cuisse, accompagné d'un rire lubrique et suggestif. « Oups !» dit Florian, ses yeux brillants de malice. « Glissez !» C'est alors que quelque chose se brisa à l'intérieur de Kaylen. Les semaines d'humiliation, la violation constante de son espace, le sentiment d'impuissance, tout se fondit en un point singulier et brûlant. La voix de son père, calme et résolue, résonna dans son esprit. Un bouclier, jamais une épée, à moins que le bouclier ne soit tout ce qui reste. Le temps sembla s'étirer, alors que l'entraînement de Kaylen prenait le dessus.
Florian était encore trop près, son sourire narquois figé. La main de Kaelen jaillit, saisissant le poignet de Florian avec une poigne de fer. En un mouvement fluide, presque imperceptible, il tordit le bras de Florian, utilisant l'élan du tyran pour le faire pivoter et le claquer face contre le mur de pierre froide. Florian heurta le mur avec un bruit sourd et s'effondra sur le sol, étourdi et saignant du nez. Sylvain avait à peine enregistré ce qui s'était passé lorsque Kaelen se tourna pour lui faire face. Les yeux du joueur de rugby massif s'écarquillèrent de choc, mais il était trop lent. Kaelen s'abaissa, balayant les jambes de Sylvain sous lui. Alors que Sylvain s'écrasait au sol, Kaelen était déjà sur lui épinglant le bras derrière le dos avec une clé rapide et douloureuse qui fit halter Sylvain d'agonie. Toute la séquence avait pris moins de 5 secondes, mais Tonio se jetait déjà sur lui. Le garçon plus grand se précipita sur Kaelen avec un coup sauvage et désespéré, mais Kaelen s'y attendait. Il esquiva le coup de poing maladroit et remonta avec une frappe précise au plexus solaire de Tonio qui fit se plier le tyran en deux, haletant à la recherche d'air. Alors que Tonio titubait en arrière, Kaelen enchaîna avec un coup de coude tranchant et contrôlé sur le côté de sa mâchoire qui l'envoya s'écraser contre le mur. Tonio glissa le long du mur et s'assit sur le sol, ses yeux flous, un filet de sang coulant du coin de sa bouche. Kaelen se tenait au milieu du couloir, respirant fortement mais de manière contrôlée. Ses cheveux étaient ébouriffés, mais il était indemne. Autour de lui, les 3 tyrans qui l'avaient terrorisé pendant des semaines gisaient éparpillés comme des marionnettes brisées. « Ne me touche plus jamais !» dit Kaelen, sa voix basse et dangereuse, un contraste frappant avec son murmure habituel. « Ne me parlez pas, ne me regardez pas, ne pensez même pas à moi. C'est votre seul avertissement. » Florian fut le premier à bouger, se relevant du sol, le sang coulant de son nez. « Tu es fou !» marmonna-t-il à travers des lèvres gonflées. « Absolument fou !»« Non !» répondit Kaelen, ajustant son sac à dos. « Je suis entraîné. Il y a une différence. » Il ramassa ses fournitures artistiques éparpillées et se dirigea vers la sortie, enjambant Sylvain qui gémissait encore sur le sol. Ce n'est que lorsqu'il fut dehors, respirant l'air frais de l'automne, que Kaelen se permit de ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Ses mains tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais de la poussée d'adrénaline et de la profonde libération de semaines de frustration refoulée. Ce que Kaelen ne savait pas, c'est que Léa Beaumont, une élève de première connue pour ses activités artistiques discrètes, descendait le couloir pour récupérer quelque chose dans son casier lorsque la confrontation a commencé. Elle s'était cachée dans une alcôve en retrait et avait été témoin de toute l'efficacité brutale du combat. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue dans tout le lycée Saint-Germain comme une traînée de poudre. Kaelen arriva à l'école le lendemain pour trouver une atmosphère complètement différente. Les élèves le regardaient, mais pas avec la cruauté moqueuse à laquelle il s'était habitué. Au lieu de cela, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, de l'admiration. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'il passait, mais c'était différent maintenant. Il n'y avait pas de rire malveillant, pas de murmures cruels. Au lieu de cela, il entendait des fragments de conversation étonnés. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Tonio et à son équipe ? Kaelen Thorne, le gamin discret ? Pas possible. Léa Beaumont a tout vu. Elle a dit qu'il les avait tous mis à terre en genre 10 secondes. J'ai entendu dire qu'il était une sorte de ninja. » Les rumeurs devinrent plus élaborées à chaque récit. À l'heure du déjeuner, certains élèves affirmaient qu'il était un ancien enfant prodige dans un monastère secret d'arts martiaux, d'autres qu'il était un agent du gouvernement. Un élève de seconde particulièrement imaginatif racontait à qui voulait l'entendre que Kaelen était en fait un garde du corps hautement entraîné déguisé. Mais le changement le plus significatif fut l'absence de Tonio, Sylvain et Florian. Ils n'étaient pas dans le réfectoire à leur table habituelle, ne patrouillaient pas dans les cours entre les cours. C'était comme s'ils avaient complètement disparu. Kaelen était assis seul au déjeuner, essayant d'ignorer les regards et les murmures, lorsque quelqu'un se glissa sur le siège en face de lui. Il leva les yeux et vit Léa Beaumont,
la fille qui avait été témoin du combat. « Salut », dit-elle simplement. « Je suis Léa. »« Je sais qui tu es », répondit prudemment Kaylen. « J'ai vu ce qui s'est passé hier, » continua-t-elle, « dans le couloir de l'aile des arts. » Kaylen sentit son estomac se nouer. « Tu vas le signaler ?» Léa le regarda avec surprise. « Le signaler ? Kaylen, tu te défendais. Ce gamin de Florian était... Il te touchait de manière inappropriée. Ce que tu as fait était complètement justifié. L'Académie pourrait ne pas le voir de cette façon. »« L'Académie pourrait ne pas le voir, » concéda Léa. « Mais moi, oui. Et tout le monde qui en a entendu parler aussi. Tu sais combien d'enfants Tonio et ses amis ont tourmentés au fil des ans? Combien d'élèves ont eu peur de venir à l'école à cause d'eux ?» Kaylen secoua la tête. « Des dizaines, » dit Léa. « Peut-être des centaines. Et hier, tu as fait ce qu'aucun de nous n'avait le courage de faire. Tu t'es dressé contre eux. »« Je ne voulais pas me battre contre eux, » dit doucement Kaylen. « J'ai essayé de l'éviter. »« Je sais. J'ai vu. Tu leur as donné toutes les chances de te laisser tranquille. » Léa se pencha en avant. « Je peux te demander quelque chose. Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Kaylen hésita, puis décida qu'il ne servait plus à rien de le cacher. « Je m'entraîne aux disciplines de combat depuis que je suis enfant. Mon père y a insisté après certains incidents dans mon ancienne école. Et tu ne l'as jamais utilisé avant, même quand il te harcelait ? Mon père m'a appris que se battre devrait toujours être le dernier recours, que c'est seulement pour se protéger soi-même ou les autres, jamais pour se montrer ou prouver un point. » Léa hocha lentement la tête. « C'est exactement ce que tu as fait hier. Tu t'es protégé. » La conversation fut interrompue par une annonce sur le système de sonorisation. « Kaylen Thorne, veuillez vous présenter au bureau de la directrice Albright. Kaylen Thorne au bureau de la directrice. » Kaylen soupira. Il s'y attendait. « Bonne chance, » dit doucement Léa. « Pour ce que ça vaut, je pense que tu es un héros. » La directrice Evelyn Albright était une femme formidable dans la cinquantaine avec des cheveux argentés impeccablement coiffés et des yeux bleus perçants. Elle fit signe à Kaylen de prendre place en face de son bureau en acajou antique. « Monsieur Thorne, » commença-t-elle sa voix nette, « j'ai reçu des rapports très préoccupants concernant un incident hier après-midi. » Kaylen prit une profonde inspiration. « Oui, directrice. Voulez-vous bien expliquer ce qui s'est passé ?» Kaylen lui dit la vérité, comme il l'avait dit à Léa. Il expliqua les semaines de harcèlement, l'escalade du harcèlement et enfin l'incident dans le couloir de l'aile des arts. Il décrivit comment Florian l'avait touché de manière inappropriée et comment il avait finalement été forcé de se défendre. « Je sais que les altercations physiques sont strictement interdites sur le terrain de l'Académie, » conclut-il. « Et je suis prêt à accepter toute punition que vous jugerez appropriée. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai pas initié cette confrontation et je n'ai fait que ce que je pensais nécessaire pour me protéger. » La directrice Albright avait écouté sans interruption, son expression ne révélant rien. Maintenant, elle se pencha en arrière dans sa chaise et l'étudia pendant un long moment. « Monsieur Thorne, êtes-vous conscient que nous avons des caméras de sécurité discrètes installées dans tous nos couloirs les moins fréquentés, en particulier après de récents incidents de vandalisme ?» Le cœur de Kaylen se serra. « Non, directrice. »« Eh bien, nous en avons, et j'ai examiné très attentivement les images d'hier après-midi. » Elle se tourna vers un écran d'ordinateur sur son bureau et cliqua sur quelques touches. « Voulez-vous les voir ?» Les images de sécurité granuleuses montraient clairement tout ce que Kaylen avait décrit. Tonio, Sylvain et Florian le coinçant. Le toucher délibéré et envahissant de Florian. La réponse rapide, presque chirurgicale de Kaylen qui mit les trois tyrans au sol. La directrice Albright mit la vidéo en pause. « Le harcèlement sexuel est une infraction grave dans cette académie, monsieur Thorne. Tout comme l'intimidation physique et le harcèlement persistant. Ces trois jeunes hommes ont tous été suspendus en attendant une enquête complète et M. Clément fait face à des accusations supplémentaires pour sa conduite inappropriée. » Kaylen cligna des yeux de surprise. « Je n'ai pas d'ennui ?»
Pour vous être défendu contre une agression sexuelle? Certainement pas. L'expression de la directrice Albright s'adoucit légèrement. Bien que j'apprécierais que vous envisagiez de signaler le harcèlement aux responsables de l'académie avant qu'il ne dégénère à ce point à l'avenir. Oui, directrice. Cela dit, continua la directrice, vos compétences en autodéfense sont tout à fait remarquables. Le club Résilience et Maîtrise de Soi de notre académie, qui est malheureusement en sommeil depuis un certain temps, pourrait grandement bénéficier de quelqu'un avec votre expertise. Peut-être envisageriez-vous de vous porter volontaire en tant qu'instructeur pair. Kaelen sentit un sourire sincère se répandre sur son visage pour la première fois depuis des semaines. J'aimerais beaucoup. Lorsque Kaelen retourna en classe, la nouvelle des tyrans suspendus s'était déjà répandue dans toute l'académie. L'atmosphère était électrique avec un mélange de satisfaction et d'incrédulité. Les élèves qui avaient été terrorisés par l'équipe de Tonio pendant des années célébraient ouvertement leur chute. Mais le vrai changement se produisit au cours des semaines suivantes. Kaelen se fit approcher par des élèves à qui il n'avait jamais parlé auparavant. Certains voulaient le remercier de s'être dressé contre les tyrans. D'autres posaient des questions sur son entraînement au combat. Quelques-uns lui demandèrent même s'il pouvait leur enseigner quelques mouvements de base d'autodéfense. Le club Résilience et Maîtrise de Soi, qui avait du mal avec seulement une poignée de membres, vit soudainement ses inscriptions exploser. Kaelen se retrouva à animer des ateliers 2 fois par semaine, enseignant non seulement des techniques physiques, mais aussi la résolution de conflits et la force mentale à des élèves qui ne s'étaient jamais sentis vraiment en sécurité à l'école auparavant. Le club devint un sanctuaire où les victimes de harcèlement pouvaient apprendre à se protéger et à renforcer leur confiance. Mais le développement le plus surprenant se produisit peut-être 3 semaines après l'incident. Kaelen se rendait à sa voiture après un atelier du club lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Il se tourna et vit Tonio Dubois s'approcher avec hésitation. Kaelen se tendit immédiatement, son corps se préparant à une autre confrontation. Mais Tonio s'arrêta à plusieurs mètres de distance et leva les mains en signe de paix. « Je ne suis pas là pour me battre », dit rapidement Tonio, son arrogance habituelle remplacée par un malaise visible. « Je voulais juste parler. »« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Kaelen, sa voix soigneusement neutre. Tonio regarda nerveusement autour de lui, puis croisa le regard de Kaelen. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Ce que nous t'avons fait était mal et je suis désolé. » Ce n'était pas l'excuse la plus éloquente, mais la honte sincère dans la voix de Tonio suggérait qu'elle était sincère. « D'accord, » dit simplement Kaelen. « C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Je ne sais pas si je le fais encore. » Tonio hocha lentement la tête. « C'est juste. J'ai beaucoup réfléchi pendant ma suspension à pourquoi je fais les choses que je fais, et je n'en suis pas fier. Tu ne devrais pas l'être. Je sais. » Tonio fit une pause, puis continua. « Mon père, il a toujours dit qu'il fallait être dur, qu'il fallait établir sa domination, sinon les gens te marcheraient dessus. Je suppose que j'ai juste cru en lui. » Kaelen étudia le visage de Tonio, y voyant une lueur de vulnérabilité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu n'es pas obligé d'être comme eux, tu peux choisir d'être meilleur. » Je ne sais pas comment. Kaelen le considéra un instant. « Tu pourrais commencer par aider au lieu de blesser. Le club Résilience et Maîtrise de Soi pourrait avoir besoin de volontaires pour des démonstrations. Cela pourrait t'aider à comprendre ce que ça fait d'être du mauvais côté de l'intimidation. » Les sourcils de Tonio se levèrent. « Tu veux que j'aide, après tout ?»« Il ne s'agit pas de toi, » clarifia Kaelen. « Il s'agit d'aider les autres élèves à apprendre à se protéger. Et peut-être que cela t'aidera à devenir la personne que tu veux être au lieu de la personne que tu penses devoir être. » Un sourire lent et hésitant se répandit sur le visage de Tonio. « Tu me donnes une chance de réparer les choses. Je te donne une chance d'essayer. » Les mois suivants apportèrent des changements au lycée Saint-Germain qui surprirent tout le monde.
Le club Résilience et Maîtrise de Soi devint l'une des activités parascolaires les plus populaires, KLN animant des ateliers qui enseignaient non seulement des techniques physiques, mais aussi la résolution de conflits et la résilience mentale. Tonio, fidèle à sa parole, devint un bénévole régulier, se laissant jeter et épingler lors de démonstrations qui aidaient les autres élèves à surmonter leurs peurs. Sylvain, après sa suspension, sembla avoir perdu son goût pour le harcèlement. Il se concentra sur le rugby et montra en fait des améliorations à la fois dans le sport et dans ses notes. Florian, peut-être ébranlé par les accusations criminelles auxquelles il avait été confronté, fut transféré dans une autre académie. Mais le changement le plus significatif se produisit chez KLN lui-même. Pour la première fois de sa vie, il traversa l'école sans essayer d'être invisible. Il préférait toujours les coins tranquilles et les livres aux fêtes bruyantes. Mais il ne courbait plus les épaules ni n'évitait le contact visuel. Il se tenait droit, parlait clairement et laissait sa force se manifester d'une manière qui allait au-delà des démonstrations physiques. Il se fit des amis, de vrais amis qui connaissaient son passé et le respectaient pour cela. Il rejoignit l'équipe de débat, où son attitude calme et son esprit vif firent de lui un adversaire redoutable. Il commença même à passer plus de temps avec Léa Beaumont, qui était devenue son plus grand soutien et sa confidente. Le dernier jour d'école avant les vacances d'hiver, KLN trouva un petit paquet dans son casier. À l'intérieur se trouvait un porte-clés simple et élégant, avec un petit emblème de bouclier stylisé et une note qui disait « À celui qui nous a tous appris à nous défendre, merci de nous avoir montré à quoi ressemble la vraie force. T.S. et le reste du club. » KLN sourit en attachant le porte-clés à son sac à dos. Il était venu au lycée Saint-Germain en s'attendant à se cacher, à survivre, à traverser sa dernière année sans faire de vagues. Au lieu de cela, il avait trouvé sa voie, sa confiance et sa place dans le monde. Alors qu'il se dirigeait vers le parking pour retrouver ses amis, KLN réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans l'aile des arts. Les tyrans avaient choisi le mauvais enfant à cibler, oui. Mais peut-être, d'une étrange manière, avait-il choisi exactement le bon, celui qui pouvait leur montrer, à eux et à tous les autres, à quoi ressemblait la vraie force, pas le pouvoir de blesser les autres, mais le courage de se protéger et de défendre ce qui est juste. Le fantôme du lycée Saint-Germain avait disparu, remplacé par un jeune homme qui comprenait que parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de refuser d'être une victime. Et cette leçon, KLN le savait, lui serait utile pour le reste de sa vie.